Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Voici une nouvelle question qui va intéresser tous les futurs entrepreneurs et pas seulement ceux qui s'intéressent à la franchise. Est-ce une bonne idée de s'associer pour créer une entreprise? Je vais passer en revue les avantages et les inconvénients. Le premier avantage est au niveau financier. Si votre projet demande beaucoup d'argent, cela sera naturellement plus simple à plusieurs. Vous pourrez mettre en commun vos économies et ou obtenir plus facilement un emprunt, car la banque aura plus de garantie. Ensuite, je vous conseille d'avoir des compétences complémentaires, ce qui vous permettra de faire plus de choses en interne au lieu de devoir les sous-traiter ou embaucher. Un autre point très important est que vous pourrez vous motiver et vous challenger les uns les autres pour avancer plus vite. Et si vous avez un petit coup de mou, votre ou vos associés pourront vous remotiver. De plus, quand vous partez en vacances, vous saurez que la société continuera à avancer, que vous n'aurez pas une tonne de travail à votre retour. Vous partirez donc l'esprit plus léger. Passons maintenant aux inconvénients. Eh bien, naturellement, les bénéfices seront divisés par le nombre d'associés. Il vaut mieux toucher 100 000 € que de le diviser en 5. De plus, il faudra que vous soyez sur la même longueur d'onde pour vos projets et développements. Pour qu'une société se développe, il faut que tout le monde travaille dans le même sens. De plus, il n'y a rien de pire pour des employés que de voir une direction qui n'est même pas d'accord entre elles. Cela m'amène au point le plus critique, le risque de division. Si pour une raison quelconque, vous ne vous entendez plus avec votre ou vos associés, le risque de faillite va exploser. La société va se paralyser, spécialement si les parts sont réparties à 50-50, ce que je vous interdis strictement de faire, car dans ce cas-là, toutes les décisions seront bloquées. Sachez d'ailleurs que de très nombreux franchiseurs refusent le 50-50. Ils demandent au minimum un 51-49 ou font du 49-49 en prenant 2 parts pour eux. En cas de relation conflictuelle, ils pourront donc faire pencher la balance du meilleur côté. Personnellement, je ne me suis jamais associé. J'ai failli une fois, mais cela a fini au tribunal, puisque mon futur associé a tout simplement essayé de m'arnaquer avec des faux documents. Heureusement, mon expérience m'a permis de le détecter. Sachez que l'argent rend fou certaines personnes, alors soyez toujours précautionneux lors de vos investissements. S'associer a donc son lot d'avantages et d'inconvénients. Cela dépend aussi de votre tempérament. Vous devrez obligatoirement faire plus de concessions si vous avez un associé que si vous êtes seul maître à bord. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu et de la partager. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Réussir en franchise pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Si vous avez des questions, commentaires ou des suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos, laissez-les ci-dessous et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.